Salut, mon nom c'est Andy. Yep. Puis je suis une personne transgenre. Ben là, qu'est-ce que c'est une personne transgenre, Andy? C'est quelqu'un qui est né avec le mauvais corps. Ben la mauvaise identité sexuelle. Fait que la mauvaise identité sexuelle, dans mon cas, c'est que je suis née avec un corps de fille, mais je me sens un petit gars à l'intérieur. Puis, d'habitude, ça paraît pas. Genre, pendant l'enfance, que la personne est transgenre parce que lui, dans sa tête, non, c'est lui. Quand j'étais plus jeune, ça paraissait pas. Parce que je me tenais avec des garçons, puis j'avais de l'air un petit gars, puis j'allais à la piscine, genre, whoop! J'avais pas de sein, fait que pas de puberté, ça paraît pas. Fait que... Puis je suis sûre ça... Non, ça fait pas le contraire pour mon gars, non, ça marche pas. Mais c'est pas grave. Mais c'est pour dire que il y en a beaucoup qui se renferment là-dedans. Puis comme moi, pendant toute mon adolescence, je me cachais genre derrière une image de moi qui était une fille. Puis elle était très vulgaire. J'étais vraiment beaucoup vulgaire parce que je considérais mon corps comme un peu dégueulasse. Fait que je me calissais pas mal de tout, mais j'ai jamais couché avec personne. Tout correct. Mais ouais, pendant mon adolescence, c'était comme très horrible. Parce que surtout, genre, la première fois que tu te fais dire, genre, pourquoi t'as les cheveux courts? T'es pas un gars? Oh, c'est quatrième année. En tout cas, je m'en rappelle de ma première fois qu'on m'a dit ça parfaitement, puis ça m'a vraiment détruit. Fait que je me suis cachée derrière une image de moi-même. Puis, en me cachant derrière cette image, j'ai comme détruit qui j'étais vraiment, puis je me faisais plus avancer. Puis je me renfermais, puis je devenais lâche, puis... Chut, dis rien. Reste ouvert, celle-là. Puis, ouais, j'avais tendance à me faire insulter, puis je m'en colissais bien raide parce que je me sentais comme dégueulasse. Puis, il y a une année, l'été entre secondaire 4 et 5, j'ai décidé de commencer une étape. Genre, je me suis coupé les cheveux courts. Peut-être couper les cheveux courts, mais pas autant que ça. Mais ça a l'air quand même d'une coupe de fille. Puis je me cachais encore là-dessus. Mais au moins, j'avais assumé mon homosexualité. Qui est pour moi pas vraiment une homosexualité parce que je me sens hétéro. Mais ça, c'est pas tout le monde qui voit ça de même. Puis, dans ce temps-là, c'est ça. J'ai assumé que j'aimais les filles. Puis ça a quand même passé bien. J'étais Puis après ça, je suis comme... Il y a comme l'été entre mon secondaire puis mon cégep, j'ai explosé. Genre, j'avais plus envie de vivre. Je me sentais comme pas moi pantoute, peu importe ce que je faisais. Je me sentais découragée de la vie. Puis cet été-là, ben quand je suis rentrée au cégep, ma première journée de cégep, je l'ai vécue en psychiatrie, malheureusement. Mais je trouve ça plate que les gens aient une mauvaise vue sur la psychiatrie. Moi, j'étais en psychiatrie parce qu'ils pensaient que j'allais me suicider si je sortais. Mais je voulais me suicider parce que j'étais découragée de qui j'étais. Je pouvais pas être vraiment moi sans me faire insulter. J'étais pas pantoute moi, j'étais comme... Non, tu sais. Fait que j'ai décidé d'avancer là-dedans, puis j'ai décidé d'avouer à ma psy. C'était la première fois que j'ai rencontré ma psychiatre, puis c'est la première personne que je l'ai dit genre officiellement, même si à ma mère je l'avais dit avant, que je me sentais pas dans le bon corps. Puis c'est là que j'ai commencé le processus de changement, puis j'en ai parlé avec ma psychiatre. Puis là, je rencontrais une psychiatre parce qu'il faut que tu en rencontres 1 an avant de changer. Puis là, c'est ça. Puis là, j'ai une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on est le 6 août 2013. J'ai reçu une lettre par la malle qui disait que j'allais avoir mon rendez-vous chez l'endocrinologue.
mois prochain. Puis ça me rend vraiment heureux. Parce que ça fait longtemps que j'attends ça. Ça va faire 1 an que je suis dans le processus. Mais pour moi, j'attends ça depuis que je suis jeune. Parce que j'ai tout le temps rêvé de devenir un gars. Quand j'étais plus jeune, je rêvais que j'allais devenir un gars. Puis que j'allais, genre, disparaître de ma vie. J'allais m'en aller full loin. Puis plus jamais revenir. Mais là, c'est sûr que c'est pas ça que j'ai envie de faire. Il a apparu une petite fille dans ma vie. Puis j'aime beaucoup. Puis j'ai ma famille que j'adore. J'ai des parents merveilleux, sérieux. Je me compte vraiment chanceux. Parce que des fois, je vois ça. Déjà, je pense à une personne, je ne dirai pas son nom parce que je suis respectueux, mais qui respecte pas ses enfants pantoute. Genre, tu dis pas à tes enfants qui sont gros. Genre, tu peux leur dire, mais pas genre, dis-leur pas de perdre du poids, genre, pour... Fais pas ça. Ça se fait juste pas. Mais c'est ça. Je me compte vraiment chanceux. Puis j'ai un père extrêmement conservateur. Puis il m'accepte bien comme je suis. Puis je suis vraiment fière. Je suis fière de mes parents. Fait que c'est ça. Fait que c'est juste une petite introduction là, que je vous faisais. Je vais sûrement faire d'autres vidéos. C'est ça. Et ma mère m'appelle. Salut!